Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 17e épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va regarder les 10 plus grosses informations qui sont sorties sur les dernières heures. Et on a pas mal de très grosses informations aujourd'hui. Et avant de débuter les amis, on va regarder 4 officialisations qui sont tombées donc sur les toutes dernières heures aussi. Premièrement, on en a parlé très régulièrement sur la chaîne, c'est désormais officiel. Raheem Sterling est un joueur des Blues de Chelsea. Raheem Sterling s'est engagé officiellement donc avec les Blues hier. Contrat de 5 ans pour Sterling avec Chelsea jusqu'en 2027. Autre information, Francisco Trincao qui arrive en provenance de Barcelone du côté du Portugal au Sporting Portugal. C'est un prêt, il y a une option d'achat qui a été incluse, elle sera à 10 millions d'euros. Francisco Trincao n'a jamais eu la possibilité de s'imposer au Barça. L'année passée, il a d'ailleurs été prêté du côté de Wolverhampton et ce prêt n'a pas non plus été très bénéfique pour lui. Il n'a pas réussi à s'imposer en tant que titulaire du côté des Wolves. Ensuite, on va du côté de la Turquie en Super League turque. Le départ de Mesut Özil de Fenerbahçe. Mesut Özil qui a réalisé une saison plus qu'honorable avec le Fener. 7 buts, 2 passes décisives l'année passée pour une grosse vingtaine de matchs. Donc plutôt intéressant. Il quitte le Fener et il va pas très loin, Mesut Özil, puisqu'il s'engage du côté de Başakşehir avec l'Istanbul Başakşehir. On continue avec une dernière officialisation, c'est même 2 officialisations, mais en une, puisque c'est Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui s'est exprimé hier et qui a confirmé ce que l'on savait depuis 4 ou 5 jours maintenant. Ousmane Dembélé va bel et bien prolonger son contrat avec le Barça cette semaine, prolongation de 2 ans pour Dembouz. Et Rafinha rejoint officiellement le FC Barcelone. Là aussi, ça sera officiel donc dans les tout prochains jours. Rafinha a porté déjà les couleurs du Barça hier. Il a été interviewé par les caméras du club. Rafinha va s'engager jusqu'en 2027. On va démarrer les amis avec les 10 grosses informations et rumeurs transferts. Premièrement, on va du côté de Manchester United. C'est pas la première fois que l'on parle de ce joueur. Et là, on est tout proche d'un accord. Les Red Devils espèrent donc trouver un accord sur les 24 ou 48 prochaines heures. Hier, les dirigeants de Manchester étaient du côté d'Amsterdam pour négocier avec l'Ajax Amsterdam. On parle du défenseur central argentin Lisandro Martinez. Le deal devrait être conclu aux alentours de 50 millions d'euros pour ce jeune défenseur central qui, on le rappelle, a la particularité de ne mesurer qu'1,75 m, chose qui est tout de même assez rare dans le monde professionnel, surtout pour un défenseur central. Ensuite les amis, on va du côté de Chelsea. Et ça concerne le Paris Saint-Germain, les Blues de Chelsea et notamment Thomas Tuchel qui sont toujours dans l'optique de se renforcer dans le secteur défensif. On le rappelle tous les jours, mais ils ont perdu tellement de monde cet été dans le secteur défensif, les Blues, et c'est peut-être pas terminé en plus avec Azpilicueta et Marcos Alonso, qu'il faut quasiment rebâtir à 100% et intégralement une défense. Kalidou Koulibaly, c'est très bien parti et maintenant le club de Chelsea et Todd Boehly se dirigent vers le Paris Saint-Germain pour discuter de Presnel Kimpembe, qui est un joueur très apprécié par Thomas Tuchel. Visiblement le PSG aurait déjà indiqué aux Blues de Chelsea que c'est possible. Oui, il peut y avoir un départ de Kimpembe, mais ça ne sera pas en dessous de 50 millions d'euros. Ensuite, on va du côté de l'Olympique lyonnais. Ça concerne Oussem Aouar, qui n'a plus qu'un an de contrat à Aouar du côté de l'OL. Oussem Aouar a vécu une saison un petit peu timide tout de même du côté de Lyon cette année. On l'a connu mieux tout simplement. Alors peut-être que ça sera le renouveau pour lui cette saison, mais peut-être aussi que ça va être l'heure du départ. Le Betis Séville est très intéressé. Oussem Aouar lui privilégie toujours un départ du côté de la Première Ligue, mais peut-être que le train est passé pour Oussem Aouar. On sait que sur les mercatos précédents, donc l'année passée et il y a 2 ans, oui, il y avait des clubs anglais intéressés, City notamment, Arsenal aussi. Bon, il semblerait tout de même que cet été, ça soit un petit peu plus calme en ce qui concerne les clubs anglais intéressés par Oussem Aouar. Ensuite, on va les amis du côté de l'Italie et ça concerne Paulo Dybala, libre de tout contrat, il est libre comme l'air Paulo Dybala et il n'a toujours pas tranché sur son futur. On est donc à la mi-juillet et Paulo Dybala n'a toujours pas
décider donc de son futur club. En tout cas, un club italien est très très intéressé. Après voilà, c'est un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, c'est la Roma de José Mourinho qui tente le tout pour convaincre Paulo Dybala et son agent, mais évidemment que c'est un gros frein tout de même dans les négociations pour la Roma de ne pas jouer la Ligue des Champions. Ensuite les amis, on va du côté de l'Angleterre, lui aussi est libre de tout contrat. Juan Mata, ex-international espagnol, bon il est sur la fin de sa carrière, hein, Juan Mata, il me semble qu'il a 34 ans, mais il peut toujours apporter tout de même à une équipe, hein. C'est un joueur qui a une qualité technique et une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Donc il a quitté Manchester United il y a quelques semaines maintenant. Il est en pourparlers actuellement avec Leeds pour un transfert donc gratuit. Ensuite on va du côté de Marseille les amis, avec cette information qui concerne le latéral droit de l'équipe de France. En tout cas c'est l'une des options de Didier Deschamps, c'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il a envie d'aller voir ailleurs, il veut quitter le Racing Club de Lens et il se verrait bien du côté de Marseille. Il a d'ores et déjà donné son accord à l'Olympique de Marseille pour évoluer avec les Phocéens l'année prochaine. La première offre de l'OM pour le Racing Club de Lens a été refusée. C'était une offre de 5 millions plus 1 million de bonus. Cette offre a été refusée. Le Racing attend au moins 10 millions d'euros pour se séparer de Jonathan Klaus. Ensuite, on va aller, les amis, du côté de l'Espagne. Là, encore une fois, c'est un joueur libre. C'est Isco qui a quitté très récemment le Real Madrid après avoir passé quasiment 10 ans du côté de la Casablanca. Et Isco a eu plusieurs offres cet été, notamment voilà, celle de la Roma par exemple. Mais Isco privilégie le fait de continuer en Liga. Et il y a une option très sérieuse qui est sur la table déjà depuis quelques semaines et qui se confirme jour après jour. C'est l'option du FC Séville, très très intéressé par Isco, surtout que voilà, le joueur arriverait gratuitement. Ensuite les amis, on continue du côté du Bayern Munich et ça concerne Cristiano Ronaldo. Alors on a deux informations qui concernent Cristiano Ronaldo selon le quotidien espagnol AS et l'un de ses journalistes assez connus, Manu Sainz. Le coach du Bayern, à savoir Julian Nagelsmann, accueillerait volontiers Cristiano Ronaldo en cas de départ de Robert Lewandowski. Les amis, voilà, ça c'est l'information qui nous vient du quotidien AS et de Julian Nagelsmann. Nous, ce que l'on sait et ce qui est officiel, parce que ça a été annoncé de vive voix, notamment par certains dirigeants du Bayern, comme par exemple Oliver Kahn, c'est que le Bayern n'envisage pas une arrivée de Cristiano Ronaldo. En ce qui concerne donc Ronaldo, lui se verrait bien du côté du Bayern. Bon c'est normal, évidemment le Bayern est l'une des meilleures équipes au monde. C'est un candidat chaque année à une victoire finale en Ligue des Champions. Donc pour les objectifs de Cristiano Ronaldo, évidemment que ça pourrait matcher avec le Bayern parce que le Bayern est une véritable machine. Après voilà, tout dépendra peut-être aussi de l'avenir de Robert Lewandowski qui pourrait s'éclaircir sur les tout prochains jours. Et selon le quotidien AS, donc à l'heure actuelle, l'option la plus probable en ce qui concerne l'avenir de Cristiano Ronaldo semble toujours être l'option des Blues de Chelsea, qui pour le moment se focalise sur le marché des défenseurs, mais vont vraisemblablement aussi tenter de recruter un attaquant. Et le propriétaire des Blues de Chelsea, Todd Boehly, voudrait marquer voilà, ce mercato au fer rouge avec une arrivée de Cristiano Ronaldo. Ce serait un immense coup médiatique sur les Blues de Chelsea et leur nouveau propriétaire. Et on va terminer les amis avec une information du côté de Barcelone. Il y a un accord entre le Barça et le défenseur central français Jules Koundé. C'est le journaliste catalan Gérard Romero qui l'a annoncé. Donc un accord sur les contours d'un contrat pour l'international français du côté du Barça. Après les amis, c'est maintenant le plus difficile qui arrive pour le Barça, c'est tomber d'accord avec Séville qui demande à peu près 55 ou 60 millions d'euros pour se séparer de son international français. Le Barça vient d'officialiser quasiment Rafinha pour 60-65 millions d'euros. Le Barça est toujours sur le dossier Lewandowski et ça pourrait coûter 50 millions d'euros, donc ça pourrait déjà faire 110 millions d'euros.
Donc est-ce que le Barça sera en mesure aussi d'aller chercher un troisième joueur à 50-60 millions d'euros? Bon, ce serait quand même incroyable après ce que l'on sait de la situation du club, mais on sait que le Barça a aussi signé des contrats assez intéressants sur les dernières semaines et les derniers mois avec les droits TV, mais pas que les droits TV, il y a eu aussi la vente de certains droits et de certaines licences du côté du Barça, l'accord avec Spotify, donc il y a peut-être un petit peu plus d'argent, mais on n'est pas sûr que le Barça puisse aller chercher Jules Koundé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.